Tourne trop tôt et tu prends la mauvaise voie. Tourne trop tard et tu te retrouves à sortir de la trajectoire. Ou pire, taper le trottoir. Et entre les deux, il y a un repère visuel précis que personne ne t'a jamais montré. Une fois que tu le connais, tu ne te poses plus jamais la question. C'est Nassim, bienvenue sur Roule Raoul. Aujourd'hui, on parle d'une compétence qui paraît simple et qui pourtant fait rater beaucoup d'élèves le jour de l'examen du permis. Tourner au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Ce n'est pas une question de feeling ou d'expérience, c'est une question de repère visuel. Dans cette vidéo, je t'explique quels repères utiliser selon chaque configuration de tournant et ensuite je t'emmène sur le terrain pour te montrer ça en conditions réelles. La majorité des élèves qui ratent un tournant ne le ratent pas parce qu'ils conduisent mal. Ils le ratent parce qu'ils n'ont aucun repère concret pour décider quand braquer. Alors ils y vont à l'instinct. Et l'instinct en conduite, ça donne des résultats aléatoires. Tourner trop tôt à gauche sur une voie large, c'est prendre le risque de mordre sur la voie de circulation en sens inverse. C'est une faute éliminatoire immédiate. Tourner trop tard, c'est se retrouver à devoir corriger la trajectoire en catastrophe, souvent en empiétant sur le trottoir ou en forçant le virage. Ni l'un ni l'autre n'est acceptable le jour de l'examen. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des repères visuels précis pour chaque type de tournant. Des repères qui ne changent pas d'une voiture à l'autre, qui fonctionnent partout et qui, une fois intégrés, deviennent automatiques. Il y a deux grandes familles de tournants que tu vas rencontrer dans 90% des situations. Et pour chacun, le repère est différent. Et pour le tournant à gauche, il y a même deux stratégies selon la configuration de la rue. La deuxième, que la plupart des moniteurs n'enseignent pas, te sortira systématiquement des situations où la visibilité est faible. Commençons par le tournant à droite, c'est le plus simple. Tu tournes au moment où le début du tournant apparaît dans le coin inférieur droit de ton pare-brise. Pas avant, pas après. Dès que tu vois ce coin de rue entrer dans ce coin de vitre, tu braques. C'est mécanique, c'est reproductible et ça fonctionne sur n'importe quel véhicule. Pour le tournant à gauche, ça dépend de ce que tu as en face de toi. Si tu as un trottoir en face, la stratégie c'est le L. Tu vas jusqu'au bout de ta voie et juste avant le trottoir, tu braques à fond. Tu dessines un L avec ta voiture, pas un C. Plus ta trajectoire ressemble à un L, plus tu seras positionné correctement dans la rue que tu empruntes. C'est l'indicateur numéro 1 que regarde l'examinateur sur ce type de tournant. Si en revanche tu n'as pas de trottoir en face, tu as deux options. Option 1, tu tournes quand tu vois le fond de la rue dans ta vitre latérale gauche. Tu avances doucement et au moment où tu aperçois le fond de la rue, dans le coin de ta vitre, tu braques. Deuxième option, la méthode du custode de vitre. Le custode, c'est le montant entre ta vitre latérale et ta vitre arrière. En fait, c'est à l'avant au niveau du rétroviseur. Tu avances lentement et quand tu vois le milieu du passage apparaître dans le coin avant de ta vitre gauche, c'est là que tu braques. Cette deuxième méthode est particulièrement utile quand la visibilité est faible ou quand la rue est étroite. Dans tous les cas, n'hésite pas à basculer ton regard entre le pare-brise et tes vitres latérales en approche du tournant. C'est exactement ce que tu dois faire pour trouver ton repère rapidement. Juste avant de continuer, je te rappelle que j'ai filmé tous les parcours d'examen d'Île-de-France et de Lyon à partir du 15 avril en vidéo HD. Parce que tu as beau être prêt pour l'examen, tu ne le seras jamais autant que celui qui connaît les parcours par cœur. Ils sont disponibles sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description ou quelque part par là. Maintenant, on a les repères, il faut les intégrer dans une procédure complète. Parce qu'un repère visuel sans préparation en amont, ça ne sert à rien. Et dans cette procédure, il y a une étape que la plupart des élèves oublient systématiquement et qui peut transformer un tournant propre en faute le jour de l'examen. La procédure, c'est 3 étapes dans l'ordre. En premier, tu détectes l'intersection, où tu écoutes la consigne de ton enseignant si tu débutes. En deuxième, tu identifies le type de tournant. À droite, à gauche avec trottoir, à gauche sans trottoir. En troisième, tu appliques le repère visuel correspondant. Ce que les élèves oublient le plus souvent, c'est l'identification. Ils arrivent sur l'intersection, ils savent qu'ils tournent à gauche, mais ils n'ont pas anticipé la configuration. Résultat, ils cherchent leur repère au dernier moment, sous pression, et ils le trouvent trop tard. L'identification doit se faire en amont. Dès que tu aperçois l'intersection, concentre-toi, pas au moment où tu y es. Maintenant, on part sur le terrain et tu vas voir comment tout ça s'applique en conditions réelles sur des configurations variées. Et sur une des intersections que je vais te montrer, tu vas voir exactement pourquoi tourner trop tôt sur une voie large peut te permettre
peut te mettre en danger sans que tu t'en rendes compte. Ok, c'est parti les amis, maintenant on se met en route, donc on va apprendre ensemble à tourner au bon moment. Je peux voir en face, regardez que j'ai un tournant, du coup on va aller à gauche, pardon. Donc ici si je n'observe rien, j'ai un trottoir en face. Donc regardez, il me suffit d'aller jusqu'au trottoir, et avant le trottoir, regardez, je braque à fond, et j'oublie pas de contrôler mon angle mort bien sûr, d'accord? Comment j'ai bégayé au départ, laisse tomber. En fait je voulais d'allumer la caméra, c'est pour ça. Allez go. Du coup ici on ira à droite, je vais vous montrer, regardez, je signale à droite, j'oublie pas de faire mes contrôles. Bon ça vous le verrez un peu plus tard dans la formation, normalement si vous en êtes à ce moment là, c'est pas quelque chose que vous faites naturellement dès le départ. Regardez, le début du tournant dans le coin, et là regardez, je commence à tourner, vous voyez comment c'est efficace? Voilà, allez, on va continuer. Là pour la prochaine intersection on va prendre un tournant à gauche, et je vais vous montrer ça. Donc voilà, attention, n'hésitez pas à regarder, à utiliser vos fenêtres latérales. Vous avez vu quand ça a commencé à tourner, je voyais mieux de la vitre gauche, je voyais mieux la route. Il ne faut pas hésiter à basculer entre chaque fenêtre, hein. Ici on ira à gauche à l'intersection. Très bien, j'observe ici, regardez, quand je vois que je suis à hauteur de la route, voilà, là je braque à fond, vous voyez. Ça c'est une première stratégie, ok, on va en voir une deuxième. Et ça c'est la première stratégie pour tourner à gauche. Je tourne au moment où je vois le fond de la rue visible dans ma vitre latérale. Ici on va prendre à droite, je mets la deuxième, j'ai contrôlé derrière moi. Regardez, au moment où je vois le début du tournant, voilà, regardez, je tourne. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais quand on voit le début du tournant dans le coin de la vitre du pare-brise, là, inférieur, c'est là qu'on tourne. Hop, voilà. Là ici on va aller à gauche, je signale, je contrôle quand même ici la priorité à droite, la voiture elle est à l'arrêt, et là regardez, je tourne au moment où je vois le fond de la rue dans la vitre. Là je vais faire attention, regardez, il y a une priorité à droite, je vais marquer l'arrêt, parce que j'ai un véhicule d'auto-école en approche. Nous on va continuer tout droit là-bas, et par contre cette fois-ci là-bas on reprendra à gauche. Donc on a dit à gauche les amis. Donc vous voyez là-bas j'ai un tournant L, j'ai l'avantage d'avoir un trottoir en face. Attention aux piétons quand même d'abord. Ensuite je dois céder le passage, la visibilité est faible donc je me penche en avant. Je contracte mes abdos, je contrôle aussi à droite, pas de voiture en approche, regardez, j'avance encore un peu, regardez. Et maintenant je braque à fond. Voilà, comme ça je reste parfaitement sur ma trajectoire. Alors, j'adapte ma vitesse, pas de piéton en approche, là j'ai une voiture qui est en approche, regardez les amis, hein. Pas de marquage au sol, pas de panneau en amont, c'est donc bien une priorité à droite, hein. Donc je m'arrête, je passe ma première pour le moment. Je peux rouler sur le passage piéton s'il n'y a pas de piéton en approche, hein, souvenez-vous, hein. Voilà, et là regardez, je vais au bout, et juste avant, hop, je braque. Voilà. On va jusqu'au bout là-bas, et juste avant le terre-plein, là, regardez en face de nous, là, le plan en béton. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Juste avant, on tournera. Vous voyez? Regardez, on voit le marquage au sol. Voilà. Je braque, je contrôle mon angle mort. Et là... Allez, le feu est passé vert. J'espère qu'on va pas avoir le prochain feu rouge. Ça tourne bien, là? Ouais, ça va. Allez, on va rouler encore 7-8 minutes les amis, d'accord? Mais à mon avis, il y a moyen qu'on les rouge le feu, hein. Donc là, on va prendre à gauche à l'intersection. Je me signale, la voiture devant moi, elle va s'engager. Comme ça, elle dégage la voie, parfait. Moi, j'avance à nouveau, regardez les amis. Et je m'arrête ici à hauteur de l'intersection, vous voyez. J'attends que la voiture là-bas, soit elle passe, soit elle soit en feu rouge. Eh oui, c'est important. Derrière, il ne faut pas oublier de respecter les intersections. Le code de la route, les amis, hein. Voilà, regardez. Vous voyez, là, je tourne parfaitement. J'aurais même pu m'arrêter un petit peu avant, hein. Alors, ici, ce que je vous propose, on va prendre à droite à l'intersection. Non, vous savez quoi, on va prendre à gauche. Je signale. Là, normalement, je suis prioritaire sur la voiture qui est au stop. Mais regardez, en face, ils ont la priorité, hein. Donc là, c'est pareil. Regardez, j'avance. Dès que je vois le bout de la rue, voilà, là, je braque à fond, vous voyez. Le véhicule il est passé, je peux donc m'engager maintenant.
Parfait. Ici, on va aller à gauche à l'intersection. Donc maintenant, on va utiliser la deuxième méthode vu qu'il n'y a pas de machin en face. C'est la méthode du custode de vitre. On va faire signe au véhicule de s'engager. Ok, donc regardez la méthode du custode. En fait, on va avancer doucement. Et quand on voit la milieu du passage piéton dans l'avant de la vitre, c'est là qu'on peut braquer. D'accord? Donc je dis vitre du custode, cette voiture elle n'a pas de vitre du custode à proprement parler parce que quand vous avez une vitre de custode, je vous le montrerai au montage, vous avez une petite délimitation là en plastique. Elle est vraiment séparée de la vitre complète, mais c'est pas grave, hein, vitre de custode ou pas, vous regardez ici le coin de la vitre, hein, c'est ça un custode de vitre en réalité, hein, c'est juste le coin de la vitre avant là. Voilà, ici on prendra à droite à l'intersection. Donc regardez, je tourne au moment où je vois le début du tournant, je me passe ma première en même temps, dans le coin de la vitre, voilà, c'est le cas. Voilà, regardez, et attention par contre cette fois-ci, n'oublie pas de marquer à l'arrêt au stop, hein. Derrière je dois respecter le code. Hein. Très bien. Donc je reste en première, hein, puisque je vais marquer l'arrêt au feu. Voilà, ok, encore 3-4 minutes. Point mort. Allez, si on va aller à gauche à l'intersection, je passe en deuxième. Donc là, j'ai un cédé le passage, hein, je ne suis pas prioritaire. J'observe à gauche, il n'y a personne. À droite, il y a un véhicule en approche, je vais attendre. Et là, vous voyez, regardez, je vais attendre. Là, je vais avancer, faire la technique. Je vais attendre d'avoir la route. Voilà. Quand j'ai traversé la première voie, là, je braque à fond, vous voyez. Très bien. Et on prendra ici à droite à l'intersection. Je me signale, donc normalement je suis prioritaire sur les voitures qui arrivent de gauche, parce que la priorité elle est à moi, je suis à droite, regardez, dès que je vois le tournant dans le coin de la vitre, voilà, regardez, je tourne, vous avez vu, et naturellement ça va tout seul, hein. Ça marche? Bon allez, c'est bon, c'est terminé pour nous les amis, je vous retrouve tout de suite. Ce que tu viens de voir, c'est la même logique appliquée sur des configurations différentes, voie étroite, voie large avec trottoir, sans trottoir. Dans chaque cas, le repère change, mais le principe reste le même. Tu identifies la configuration en amont, tu sélectionnes le bon repère et tu braques au moment précis où ce repère apparaît. Pas avant, pas après. Si tu passes ton examen en Ile-de-France et sur Lyon à partir du 15 avril, ces intersections, ces voies larges, ces configurations que tu viens de voir, tu peux les retrouver filmées en conditions réelles sur rouleraoul.fr. Connaître le terrain avant d'y aller, ça change complètement ton niveau de stress le jour J. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de terminer, j'ai 2 conseils que j'aurais aimé qu'on me dise bien plus tôt et qui vont directement améliorer la qualité de tes tournants dès ta prochaine leçon. Le deuxième conseil, en particulier, concerne quelque chose que ton cerveau fait naturellement et qui sabote ta trajectoire sans que tu t'en rendes compte. Premier conseil donc, quand tu arrives sur une intersection où la visibilité est faible et que tu dois céder le passage, avance progressivement en te penchant légèrement en avant. Ce petit mouvement de corps te permet de récupérer quelques degrés de champ visuel supplémentaires. Ce n'est pas du tout exagéré. Les examinateurs le voient et ça montre que tu cherches activement l'information. C'est exactement le genre de comportement qui fait la différence entre un examen réussi et un examen raté. Deuxième conseil, quand tu anticipes un tournant, ton regard a tendance à aller chercher le repère trop tôt et rester fixé. Or, si ton regard est fixé dans le coin de ta vitre, tu ne vois plus ce qui se passe devant toi. Alors voilà comment travailler. Tu balises mentalement la zone de ton repère. Tu continues à regarder devant toi et tu laisses venir le repère dans ton champ visuel périphérique. Tu ne vas pas le chercher, tu l'attends. Et quand il apparaît dans ton champ, tu braques. Le conseil bonus, dessine toujours un L, jamais un C. C'est valable sur tous les tournants à gauche, quelle que soit la configuration. Un C, ça veut dire que tu tournes trop tôt ou que ta trajectoire est trop arrondie. Un L, ça veut dire que tu as respecté ta voie jusqu'au bout avant de braquer. L'examinateur ne te dira rien sur ce critère, mais il le note en permanence. Des milliers d'élèves ont réussi leur examen du premier coup en appliquant ces repères. Ce ne sont pas des astuces de moniteur, c'est de la géométrie appliquée à la conduite. Ça fonctionne sur n'importe quel véhicule, dans n'importe quelle ville, avec n'importe quel examinateur. Pour résumer, tu sais maintenant identifier le type de tournant en amont, choisir le repère visuel selon la configuration, appliquer la procédure dans l'ordre et corriger les 2 erreurs que le cerveau fait naturellement. C'est tout ce qu'il te faut. Ma méthode pour obtenir ton permis du premier coup, c'est sur rouleraoul.fr. Le lien est dans la description de la vidéo. À plus!